Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur Scorespace. Donc on va faire en fait le petit l'après-partie suite à notre mission, notre deuxième mission. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette mission? Donc on avait réussi à partir avec notre capitaine ici et à sauver donc Beck, hein, on l'avait traîné, on l'avait traîné pour ramener jusqu'à notre vaisseau, donc voilà, au moins on l'a sauvé, ça c'est cool. Et par contre, comme d'habitude, Gak s'est fait prendre par la purge, il s'est fait défoncer entre guillemets, il s'est bien fait avoir dans un cul-de-sac. Voilà. Alors, on va commencer donc après la partie, la première chose à faire. Alors déjà, vous vous rappelez que je joue avec les règles de la campagne avancée, donc du coup on a volé sous le radar, hein, je vous rappelle. Donc voler sous le radar, c'est on prend des dégâts si jamais il restait des gens de la purge supérieurs à 2+, de rang de 2+, et il n'y en avait pas, donc notre vaisseau n'a pas subi plus de dégâts que ça, heureusement. Voilà. Je joue aussi avec la règle vétéran endurci ici, donc là ça change strictement rien par rapport à la règle de base, tant qu'on est niveau 1 ça change rien, c'est-à-dire que dès qu'on survit, on gagne un point de carrière, voilà, donc dès que... Normalement c'est dès qu'on survit? Oui, ça change rien en fait. Gagner pour avoir survécu à la mission, voilà c'est ça. Donc pour l'instant, vu qu'on est niveau 1, alors, on arrive à la phase d'extraction, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui lui arrive à Gak, hein, évidemment. Donc c'est la première phase après la partie. Et donc là, on peut choisir soit de faire une mission de sauvetage pour aller le sauver, soit de faire une téléportation d'urgence, ou soit de lui dire, bah tu te débrouilles tout seul en gros. La mission de sauvetage, on a vu que c'était pas possible, clairement. Il était vachement éloigné de nous, il était trop loin, il y avait trop de purges, voilà, donc on prend pas le risque. Je le fais pas évidemment. La téléportation d'urgence ou débrouille-toi tout seul, bah, je sais pas quelle est mieux, quelle est moins bien, puisque je n'ai pas lu, hein, je vous rappelle, je n'ai pas lu pour garder la surprise. Est-ce que débrouille-toi tout seul, ça peut être bien? Je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Enfin, peut-être que je lise à un moment donné pour savoir si c'est mieux ou pas dans une des deux circonstances. Mais c'est vrai que le fait de pas lire, c'est que ça reste rigolo du coup, parce qu'on sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est toujours voilà, c'est toujours marrant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Ah déjà, avant ça, faut lancer un dé pour savoir si notre personnage meurt suite au fait que la purge lui tombe dessus. En gros. Donc il faut lancer un dé. Il faut pas faire 6. Voilà. Ok, donc vas-y. Donc là, tiens, ça je vais mettre là. Donc il faut lancer un dé, il faut pas faire 6. 1, tout va bien. Donc il n'est pas mort. Enfin, il n'est pas, voilà, il n'est pas tué par la purge. Il arrive à se... Il est bien amoché, mais il n'est pas mort, quoi. Parce que sinon, si on avait fait 6, bah, c'était capoute, quoi. Capoute pour le reste de la campagne. Donc d'après ce qui est dit dans le livre de règles, la téléportation c'est quand même quelque chose qui est très risqué et que donc du coup il faut juste le faire vraiment en cas d'urgence. Et ils nous disent en fait les moins courageux précisent qu'ils ne doivent en aucun cas être secourus par un téléporteur. Donc je pense qu'on va partir sur un débrouille-toi tout seul, hein, comme d'habitude, comme on a fait la dernière fois. Vraiment la téléportation va être vraiment utilisée qu'en cas d'urgence, comme c'est écrit dans le livre. Donc débrouille-toi tout seul, en même temps c'est un peu fluff, hein, parce qu'il se retrouve tout seul sur le champ de bataille vu que nous on se barre. Bah voilà, il se débrouille en fait. Hein. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Donc on lance un dé pour savoir. 4, alors je sais pas du tout. Donc 4. 4, on sait qui tu es. Le corps vous extorque 5 UA, waouh, de frais de justice pour le remettre en liberté. Mais j'ai pas, je n'ai pas 5 UA. Je n'ai pas 5 UA, donc pour moi, le corp, tant que je n'ai pas payé la rançon, en gros, bah, il le garde quoi. Ah oui. Donc en fait, il s'est fait emmener par le corp. Hop, donc le corp c'est eux. Je crois que c'est eux, ouais. Donc le corp c'est eux, hein, pour info. Donc le corp le prennent. Et en gros, ils demandent une rançon de 5 UA. Ah oui, ouais, c'est cher. Waouh.
Des frais de justice. Ouais, bah pour le coup, ouais, effectivement, ouais. Ouais, ok. Ah ouais, non, mais c'est trop cher. Enfin, pour l'instant, je peux pas payer, mais je pourrais peut-être payer après la phase d'équipement, où je pourrais, bah oui, je pourrais le sauver. Ah ouais, 5 UA, mais il rigole pas, oh. C'est insane. Sachant qu'il y a les salaires aussi à payer, je vous rappelle, hein, vu que je joue avec les règles avancées. Il y a des salaires, donc je crois que c'est 1 UA hein, pour chaque participant à la mission. Évidemment, les salaires sont pour les permanents, hein. Lui, il n'aura pas de salaire parce qu'il n'est pas permanent. Je l'ai déjà payé en fait pour qu'il puisse venir dans la mission. Donc lui, je l'ai déjà payé. Waouh. Alors, chaque marchand de votre équipage demande un paiement d'un UA par niveau de carrière. Bon, ça va, il est niveau 1, donc heureusement. Et un paiement additionnel d'un UA s'il a participé à la dernière mission. Donc du coup, ça fait 2 UA pour lui, hein. Il est cher, hein. Ok. Bon. Ok, donc 5 UA pour le libérer. Très bien. Donc ça, c'est ce qui lui arrive. Ensuite, on passe à la phase d'avancement. Voilà. Donc la phase d'avancement, c'est là où on gagne justement des points de carrière. Donc, Ariana, elle a survécu à la mission, elle gagne un point de carrière. Hop là, donc là, ici, un nouveau point de carrière. Elle va bientôt passer niveau 2, pas encore, hein, mais voilà, bientôt. Et lui, il gagne un point de carrière, même s'il n'a pas été... même s'il n'a pas été... même s'il n'est pas permanent, je veux dire, il gagne quand même un point de carrière parce que je vais pouvoir le recruter. Et le fait que je le recrute, il va garder son point de carrière qu'il a eu pendant la mission. Par contre, si je ne le recrute pas, bah, son point de carrière sera perdu à tout jamais. Voilà. Mais de toute façon, je pense pas le recruter parce que j'ai pas de thune. Alors, lui, attention, il a quand même eu ici le pion, le pion d'éradication parce qu'il a tué un machin. Donc du coup, le fait qu'il l'ait tué, l'organique, il gagne de l'expérience. Donc du coup, il gagne aussi un point de carrière. Ah bah ça lui fait plaisir du coup. Donc un point de carrière à lui grâce au fait qu'il ait tué l'organique. Voilà, ça c'est bien quand même. Donc évidemment, à chaque fois qu'on gagne un point de carrière, il faut mettre une nouvelle compétence. Alors lui, du coup, il a pistolet là, justement. Ça lui fait quoi ça déjà? Alors je vais regarder un petit peu les compétences. Donc alors il a compétence d'endurance, ça peut être pas mal parce qu'à chaque fois il meurt. Il a les 2 points là, les 2 points c'est ça. Ça nous dit quoi? Réaction, activer cette compétence après avoir causé une ou plusieurs touches contre un ennemi au combat rapproché, effectuer une nouvelle action de combat rapproché. Ah, c'est pas mal. Il a aussi obstiné, effectuer une action avancée. Ouais. Ouf. J'aurais voulu avoir du soin. Mais bon, il n'y en a pas pour l'instant. C'est quoi réflexe niveau 2? Parce que niveau 1 il était pas mal. Alors c'est une réaction, réflexe niveau 2. Activer cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché, ignorer toutes les touches obtenues, puis effectuer immédiatement un combat rapproché contre l'attaquant. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, mine de rien. J'avoue. Mais bon, ça va coûter cher à activer. Ah oui, ça aussi c'est pas mal. Ouais. Il a la vie et c'est quoi la munition? Alors la munition... La munition niveau 1, donc c'est comment que ça s'appelle? Tir précis. A. Effectuer une attaque de combat à distance portée courte. Ne jetez aucun dé. Cette attaque obtient une touche automatique. Ah. Et ignore les couverts. L'armure modifie normalement cette touche. Vous ne pouvez pas effectuer d'action avancée dans le round. Et si on n'a qu'une touche, on peut pas tuer en fait. Je comprends pas. Ne jetez aucun dé. Cette obtient une touche automatique et ignore les couverts. L'armure modifie normalement cette touche. Je comprends pas, c'est que la purge, on peut pas les tuer avec tir précis. C'est quoi l'intérêt?
puisqu'ils ont tous un bouclier de base. Déjà, au minimum, ils ont tous un bouclier, donc il n'y a aucun intérêt, parce que ouais, l'armure modifie normalement cette touche, donc je comprends pas, si on lance pas de dés. Ne jetez aucun dé, cette attaque obtient une touche automatique et ignore les couverts. Bah ouais, mais bon, c'est quoi l'intérêt? On jette pas de dés, encore on jetterait des dés pour faire une attaque plus une touche, ok je comprends, mais là, bah là je comprends pas là. Je vois pas trop l'intérêt, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez, mais là... sinon, il y a viser aussi. Il y a tir d'élite, effectue une attaque de combat à distance. Ouais. Bof. Je vais lui prendre quoi? Telle est la question. Alors, je vais lui prendre Kata. Comme il est quand même fort au corps à corps. Niveau 1 ici. Donc, ça va lui permettre, en fait, pendant un combat au corps à corps, de dépenser niveau 1, donc cette compétence, pour ajouter 2 dés. Combat. En fait, c'est la compétence qu'il avait ici et qu'il n'a plus à cause de l'armure. Donc, je vais lui mettre. Voilà. Mon capitaine. Qui a le droit à une nouvelle compétence. On va voir là, celle-là, niveau 2, ça fait quoi? La main là. C'est une évasion. L'évasion, elle nous a quand même bien servi. Hein. Pour ça, je regarde niveau 2, ça fait quoi? Évasion niveau 2, activez cette compétence lorsqu'un ennemi entre en contact avec vous. Dans l'ordre de votre choix, effectuez une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité et une action de combat. Ah, ça rajoute en fait l'action de combat par rapport à l'autre. Ouais, ok, ok, bof. Enfin, bof. C'est pas mal parce que du coup, ça permet de se déplacer et de tirer. Potentiellement. Ça peut être intéressant. Sinon, il y a le petit bonhomme là. C'est quoi? C'est point de vie, armure? C'est quoi ça? Attendez, c'est quoi le symbole là? C'est rose. C'est rose. C'est quoi, c'est ça? Non. C'est ça. Alors, c'est rose, c'est disparition. Ah, ça peut être pas mal, on va voir. C'est une réaction. Activez cette compétence après avoir été ciblé par un combat à distance. Si vous êtes à 4 pouces au moins d'un couvert, déplacez-vous vers ce couvert. Ah. Ouais, ok. C'est pas mal, remarque. Hein. Ça nous permet de se mettre à couvert si jamais... Ouais, ouais, ok, ok. Il y a sinon l'autre symbole, hein. C'est embuscade. Ah, l'embuscade peut être intéressant. Activez cette compétence lorsqu'un ennemi termine son déplacement à 4 pouces ou moins de vous et que vous bénéficiez d'un couvert total ou partiel. Effectuez un combat à distance contre cet ennemi. Vous pouvez effectuer un mouvement de proximité avant ou après cette action. Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est une embuscade, c'est-à-dire que je peux faire un mouvement partiel pour me mettre à couvert, que ça soit total ou partiel, et après j'effectue un combat à distance. Par contre, forcément, il faut bénéficier d'un couvert pour pouvoir effectuer le combat à distance. C'est le principe d'une embuscade. Ok. Donc il y a quand même une petite condition qui est un petit peu pénible, le fait d'être à couvert, quoi. Parce que c'est pas tout le temps qu'on a à couvert. Là, on a vu sur la dernière mission, la couverture, c'était quand même dur à avoir, quoi. Sinon, il y a une vise. Alors, vise. Hop, ça sert à rien en fait de les avoir. Viser. C'est celle-là. Alors, c'est tireur d'élite. Niveau 1. Effectuer une attaque de combat à distance. Ouais, ok. Ok, ouais. On va regarder le niveau 3 au niveau du flingue. Parce que c'est vrai que les passifs étaient quand même intéressants. Alors, vous pouvez tirer sur l'arme que tient un ennemi. La cible doit être à portée en ligne de vue. Effectuer une attaque de combat à distance. Jetez 2 dés sans tenir compte des statistiques de votre arme. Si au moins une touche est obtenue, aucun dégât n'est appliqué, mais une arme de votre choix est retirée du profil de la cible et subit une dispersion. L'arme est endommagée, mais peut être réparée. Ouais, bon, bah ça, c'est pas forcément utile. Enfin, en fait, ça, c'est utile quand on joue contre un autre gang. Enfin, contre un autre mec, quoi. Moi, vu que je joue solo, il n'y a que la purge, ben, on s'en fout, ils ont pas d'armes sur leur profil. Donc ça me sert à rien du coup. On va regarder l'autre, c'est les experts en combat niveau 3.
qui est ici. Donc expert en combat. Donc niveau 3. Alors, vous dégagez du combat. Tous les ennemis engagés contre vous, contre votre personnage, peuvent être repoussés jusqu'à 2 pouces de distance dans la direction de votre choix. Les murs ou tout autre obstacle interrompent leur déplacement au point d'impact. Aucune attaque d'opportunité effectuée, mais chaque ennemi repoussé subit une attaque avec 2 dés. L'armure s'applique normalement. Puis vous pouvez effectuer une action avancée. Ok, donc c'est pas mal, c'est en gros, voilà, on pousse tout le monde. Ça peut être sympa, hein. On pousse tout le monde et tout le monde prend une attaque de 2 dés et puis après on se barre, quoi. Bon, pour la faire, ça coûte quand même 3 épingles, vu que c'est le niveau 3. Ça peut être difficile à faire, quoi. Enfin, pas difficile, mais cher. Il y a désarmement. Alors, désarmement, réaction, activer cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché dans lequel vous n'avez subi aucun dégât. L'arme de l'attaquant est défaussée de son profil et subit une dispersion. Donc ça, pareil, c'est une compétence que je ne peux pas utiliser en tant que solo. Puisque sur la purge, ils n'ont pas forcément d'armes. Niveau 2, activez cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché dans lequel vous n'avez subi aucun dégât. L'arme de l'attaquant est défaussée de son profil ajouté au vôtre. Ah, carrément, on lui vole carrément son flingue. Si vous n'avez pas d'espace suffisamment, vous pouvez la placer. Ok, on lui vole son flingue, mais pareil, hein. C'est pas forcément très utile en tant que quand on joue solo, en fait. C'est dommage d'avoir des compétences comme ça, un petit peu multi, on va dire. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. À moins qu'il y ait des gangs ou des machins avec des armes, donc là ça fonctionnerait. Mais je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr parce que les corpos, c'est simplement sur leur profil. Pareil pour les scavengers, donc non, je suis vraiment pas sûr. Je pense que c'est vraiment des compétences de multi pour le coup. Donc là, je vais prendre quoi avec elle? Bah, peut-être prendre embuscade dans ce cas. Ouais, je vais peut-être prendre embuscade, ça peut être pas mal. Vas-y, je vais prendre embuscade. Donc niveau 1. Hop. Voilà. Embuscade niveau 1, ça peut toujours être utile si jamais il y a des couverts. Lui, du coup, il gagne aussi une compétence, mais je vais pas lui mettre, puisque de toute façon, je suis même pas sûr de pouvoir le recruter, donc ça sert à rien. Par contre, si j'arrive à le recruter, je lui mettrai à ce moment-là. Mais bon, en vrai, en toute honnêteté, j'y crois pas. Donc là, la phase d'avancement, on est bon. On passe à la phase de commerce. Ah, alors la phase de commerce, vous savez qu'on peut toujours aller dans le magasin du BS Mark, toujours, pour vendre ou acheter des objets, même si on va dans un autre magasin. On peut toujours le visiter, ce magasin. Donc de toute façon, alors lui, vu qu'il est emprisonné, je ne peux pas évidemment vendre son stuff, hein, puisqu'il est emprisonné. Il n'est pas avec moi dans le vaisseau, donc c'est logique que je puisse pas échanger avec lui. Par contre, eux, oui. Alors. Qu'est-ce que... elle a, elle? Donc elle a tout ça, lui il a tout ça. Et il a son armure aussi, hein, que je vais vendre. Hop. Voilà. Alors. Elle, je pense que je vais lui garder le flingue. À 3, il est bien. Voilà. C'est pas la peine de mettre trop de trucs dans le truc. Je vais vendre le truc pour les portes. Ça coûte 2. Je vais vendre le fusil là. Ça coûte 3. Ah, ce flingue, il est fort quand même, hein. Ce flingue, il est fort 4D, hein. Mais bon, vous voyez que c'est quand même en short, il y a 4D. Ouais, il est quand même pas mal, hein. Franchement, il est quand même pas mal, hein. Je me tâte peut-être à le garder à la place de lui. Mais en même temps, lui, il se vend à 6, hein, ce qui est quand même pas mal. Lui, il se vend à 10, hein. Ouais, non, je vais le vendre, hein, malheureusement. Je vais le vendre parce qu'il faut que je libère mon mec, hein. Ça, je vais le vendre aussi, ça se vend 2. Ça, je vais le vendre aussi, ça se vend... Ah, quoique... Ah non, mais ça, je le garde, pardon. C'est mon armure. Voilà. Donc, je vais vendre tout ça. Ça aussi, à 10, tant pis, même s'il est pas mal. Il faut bien vendre. Et là, ça, c'est donc un truc spécial. C'est ce qu'ils appellent de l'azurium. Et en fait, l'azurium, c'est en gros une source d'énergie
qui alimente la purge. Et du coup, quand il y a une purge qui meurt, il y a de l'azularium qui se dissipe rapidement au sol. Mais du coup, pour en récupérer dans une fiole, c'est super rare parce que vu que ça se dissipe assez rapidement, et ben on a quand même réussi à en trouver. Enfin, lui, il a réussi à en trouver. Et du coup, ça se vend au marché noir assez cher parce que c'est rare, voilà. Par contre, pour savoir le prix, vous voyez que c'est marqué SP. Et SP, ça veut dire en fait que c'est un prix spécial. Et pour savoir le prix qu'on peut le vendre, il faut lancer le dé. Mais on n'est pas obligé de le vendre au prix que on veut nous l'acheter. Par exemple, donc là, on va voir à combien quelqu'un est prêt au marché à nous l'acheter. Vous êtes prêts? Je lance le dé. 5. 5, c'est on trouve un acheteur de confiance qui vous propose 5 UA contre ça. Donc là, on peut dire, bah non, je refuse de le vendre et je le vendrai par exemple à la prochaine phase de market. Mais 5, c'est bien, je vais le vendre à 5. Donc ça vaut 5. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, ça change quand même pas mal la donne parce que ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ça fait 12, donc je me dis, est-ce que je garderai pas ce flingue-là? Bon, ça fait 22 à la rigueur si je le vends. Hein, comme ça, je pourrais libérer lui. Alors, je sais pas quand c'est qu'on le libère. C'est pas écrit. Est-ce que c'est avant la phase de commerce, après? Moi, je pense que c'est... Ouais, il s'est fait emmener, donc c'est vraiment après. C'est vraiment après toutes les étapes, hein, pour le coup. Je pense que c'est vraiment après toutes les étapes, comme il s'est fait enlever. Enfin, enlever, emmené par le corpo. Là, c'est pas vraiment spécifié au niveau des règles. Pareil, le salaire, c'est pas vraiment non plus expliqué quand on doit le payer. Il nous dit juste qu'on doit payer en fait, mais on sait pas quand. Ah si, durant la phase de commerce, faut payer les. Pardon, c'est marqué durant la phase de commerce qu'il faut payer les mercenaires, enfin les, les membres du crew. Donc c'est à ce moment-là, quoi. Là, on est en phase de commerce. Donc lui, il faut le payer. Je vous rappelle qu'il est niveau 1. Donc c'est 1 parce qu'il est niveau 1. Plus 1 parce qu'il a participé à la mission. Il faut le payer à 2. Donc je vais le payer tout de suite. Là, j'étais à 2. Donc même si c'est fait emprisonner, en fait, en gros, c'est je garde son argent de côté et je lui donnerai quand il rejoindra le crew. Hein. Donc je le déduis tout de suite, comme ça sera fait. Voilà. Donc je l'ai payé. Voilà, même si je peux pas lui donner tout de suite son argent, je lui donnerai, en fait, je lui transfère sur son compte en banque. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est fait, il a participé à la mission, donc ça faisait 1 plus 1 parce qu'il est niveau 1. C'est bon, je l'ai payé, donc ça c'est bien. Maintenant, il faut payer la rançon à 5, donc ce qui veut dire que je vais pouvoir vendre ça. Ça coûte 5. Hein, donc ça, je le vends. Et avec les 5, je peux payer la rançon. Alors je sais pas quand il faut la payer, ça c'est pas écrit par contre. Mais je paye la rançon des 5, hop. Donc du coup ça le libère. Hein, on va au niveau de la corpo, au niveau de la prison. Ça le libère, donc je le libère, voilà, je lui ai payé 5, il est libéré, super. Salut Gak, tu t'es fait emprisonner? Bah ouais, du coup, je me suis fait emprisonner. Alors on aurait pu faire une mission pour aller le sauver, hein, pour info. J'ai une mission pour aller le sauver, pour en fait aller carrément dans la prison et aller le sauver. Mais le problème c'est comme là je suis tout seul, je vais pas le sauver tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir faire cette mission là où la corpo, on en a marre de les payer et on va libérer nos mecs, logiquement il faut avoir des membres du crew quoi. Ce qui semble logique. Donc là, on n'a pas trop le choix pour l'instant de payer. Voilà, de payer, on n'a pas le choix. On est un peu dépendant de notre équipage qui est vraiment à effectif réduit. Parce qu'évidemment, on débute dans ce monde-là, notre équipage elle est toute nouvelle. Donc on débute dans ce monde un peu apocalyptique, en gros. Alors, du coup, je ne sais pas s'il peut participer à la phase de commerce comme j'ai payé. Je ne sais pas à quel moment on doit payer la rançon. N'hésitez pas à me dire si vous savez. En tout cas, c'est pas écrit au niveau de. C'est pas écrit. Hein, c'est marqué où?
Non, c'est pas écrit, effectivement. On sait qui tu es. Le corps vous extorque 5 UA de frais de justice pour le remettre en liberté. Voilà, en gros. Donc, je sais pas si c'est tout de suite, si c'est après, j'en sais rien. Donc, je sais pas. Parce que là, il n'y a pas de... Vous voyez, au niveau du livre, on a fait 5. Le corps vous extorque 5 UA de frais de justice pour le remettre en liberté. Est-ce que c'était tout de suite? Mais je n'avais pas 5 UA. Donc, comme je n'ai pas 5 UA, ils peuvent pas m'enlever 5 UA. Alors, peut-être qu'ils m'enlèvent le maximum. C'est possible que ça soit comme ça. Hein. Ils m'enlèvent le maximum. Puis, donc là, c'était 2 pour le coup. Et puis après, on le remet en liberté. Mais je pense pas, je pense plutôt que comme il me demande 5 UA, c'est logique qu'il l'emmène quoi, hein, si je peux pas payer. C'est comme une sorte de rançon, hein. Clairement. Hein. Ok. De toute façon, lui, il avait quoi? Si, il y avait ça avant de lui. Il avait ça avant. Mais bon, c'est pas grave, je vendrai prochaine phase. Parce que vu qu'on sait pas quand on le libère, bah, je le vendrai prochaine phase, c'est pas un souci. Puis son flingue, c'est bien de le garder. Ok. En fait, ce qui aurait été bien, c'est de vendre celui-là à 6 et de garder celui-là. Clairement. Avec 4D. Franchement, celui-là, il est tellement fort. Je pense que lui, je vais le garder en fait. Je vais le mettre dans ma soute. Je vais le garder celui-là. Parce qu'en plus, lui, ça lui va bien celui-là parce que vu qu'il est au corps à corps, lui, il est quand même bien fort au corps à corps, donc il va être souvent à portée short d'un ennemi. Donc s'il y a un problème, il tire un coup de fusil à pompe et on n'en parle plus quoi. Donc je pense que c'est bien de le garder quand même. Donc là, je vends tout ça. Donc 3 et 2, 5 et 2, 7. Donc là, je vends tout. Ça me fait 7. Hop. Donc 7. Du coup... Je vais aller... Dans quel magasin on va aller? Bah, je pense qu'on va aller dans la casse. Pour essayer de réparer le vaisseau. Parce que... On n'a pas fait encore la phase de vaisseau. Non. Non, on n'a pas fait. Mais le problème, c'est que pour payer, réparer le vaisseau, ça va nous coûter 9, hein, potentiellement. Donc ça va être compliqué. La phase de réparation la phase du vaisseau, c'est après, je crois. Après la phase de commerce. Phase de commerce. Phase de maintenance, ouais, c'est ça, ça après. Est-ce que je vais à la casse? Je pense que je vais aller à la casse. Hein. Ouais, je pense que je vais à la casse, de toute façon je vais pas avoir trop le choix. J'espère ne pas faire 9, parce que si je fais 9, je peux pas réparer, donc je suis comme un débile. Ou alors il faudrait que je vende mon fusil à pompe pour être tranquille. Mais bon, est-ce qu'on prend le risque? On peut prendre le risque. Hein. Faut pas... Bon, on a une chance sur 6, donc je pense qu'on peut le faire. Donc moi je vais à la casse. Vous savez qu'à la casse, c'est le seul endroit où on peut réparer notre vaisseau, hein, dans tous les magasins disponibles. Donc je vais à la casse. Sachant que quand même, au magasin que l'on a visité, on va regarder au niveau des pions, qui peut nous proposer en tant qu'acheteur. Donc nous on a été au BS Mark. Voilà. Donc on a été au BS Mark et au lieu de trier en fait tous les pions, j'ai imprimé, donc sur le site officiel il y a les trading. Je les ai imprimés, ça permet en fait de voir tous les pions sans les trier, donc c'est quand même plus intéressant. Donc voilà ce qu'on peut acheter, sachant qu'il y a quand même des trucs à 0, donc on peut prendre, potentiellement on peut prendre des trucs à 0, hein, là le BS Mark. Donc ça c'est plutôt bien. Alors eux ils nous proposent quoi d'ailleurs? Alors, ils nous disent... Donc en fait on peut écrire, vous voyez ici il y a une petite case, donc en fait on peut écrire, on peut cocher à chaque petite case pour dire qu'on a acheté l'item. Ce qui fait qu'une fois qu'on les a achetés, ils nous disent ici qu'une fois qu'on les a achetés et cochés, on ne peut plus les racheter durant notre campagne. Ça veut dire par exemple que si je décide de prendre un couteau, eh ben j'en ai qu'un, je peux pas en prendre un autre, d'accord? Parce que je le coche en gros.
Voilà. Alors, du coup, moi ce qui m'intéresse, alors on regarde un petit peu parce que ça coûte 0, mais bon, ça c'est des couteaux, il y en a 3 de toute façon. Ça c'est quoi? Pareil, des couteaux, on s'en branle. Ça c'est payant. Ok. Ça c'est payant. Ça coûte 2. Ah, quand même 3D, hein, c'est pas mal. Ça c'est des petits flingues. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout... Donc là ok. Des munitions, on s'en fout. Du soin, voilà, ce qui m'intéresse ça peut être du soin. Donc vous voyez qu'on peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans une campagne, max, pas plus. Des actions Steam ça coûte 1. Medipack ça coûte 1 pour 4 HP. Datapad, on s'en branle. Le laser, on vient de le vendre. Ça m'intéresse de prendre un Medistim. Je pense que c'est toujours bien d'avoir un petit soin pour essayer de rescure. Alors, c'est pas non plus la peine de blinder tous les personnages avec l'inventaire. Parce qu'en termes d'inventaire, vous voyez quand même qu'on est, on est assez limité. Hein, on est très, très bas. Donc le fait d'avoir un Medistim, déjà, ça prend une place, hein, mine de rien. Avec un gros flingue, par exemple. Bon bah lui il va pouvoir après échanger avec le vaisseau, hein. Je vais mettre des choses dans la soute. Lui le but c'est qu'après il ait que ce flingue là, par exemple. Et puis peut-être un Medistim pour la prochaine mission. Voilà. Parce que vu que c'est tout le temps lui qui crève, donc elle va pas forcément prendre un Medistim. Et elle aura que son petit pistolet. Quoique, elle peut peut-être prendre un Medistim, ouais, effectivement. Effectivement. Donc je vais en prendre un. Je vais en prendre un. Sachant qu'il y a encore des pions derrière. Hein. Je vous dis, il y en a un paquet. Hein. Et là, on est que dans le premier shop. Hein. Imaginez-vous qu'il y a 5 shops derrière. On peut avoir des grenades. On peut avoir. Ah ouais, c'est. Waouh. On peut avoir quand même beaucoup de choses. Hein. La grenade peut être utile aussi. Hein. On peut avoir encore des armes. Là, on a encore des armes. Encore d'huile. Ah ouais, c'est. Des grenades. Des munitions. Et là, on a même ce qu'ils appellent des nanopions. Donc, c'est un petit peu plus petit que standard. Avec du combat Steam. On a quoi? On a du heal en nanopion. Ah oui, on a du heal là, regardez les cocos. On a plus de HP en heal Steam. Ça peut être intéressant de le prendre. Parce que du coup, le fait d'en prendre 2, bah, ça prend moins de place. Une flash bomb, ça peut être sympa. Ça coûte combien? Ça coûte 1. Ça peut être sympa. Heal Steam, ça peut être sympa. Plus 2. Plus 2. Alors c'est quoi? Plus 2 quoi? HP? Ouais, je pense. Hein. Ouais. Il y a le combat Steam ici. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a le Steel Steam aussi. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Il y a le Steel Steam ici pour 2 étoiles. 2 étoiles, c'est peut-être les compétences, je crois. Ouais, c'est ça. On gagne des compétences, c'est cool ça. Là, on gagne des munitions. Là, carrément du shield. Ah ouais, ça rigole pas. Non, je pense que je vais prendre du Heal Steam. Et je vais limite en prendre 2. Enfin, ouais, si je vais. Enfin, en même temps, si j'en prends 2, en fin de compte, ça fait 4. Et là. Ah bah non, là, je suis à 2 aussi, hein, mine de rien. On va regarder le pion, combien de place il va prendre. Alors, je vais récupérer les nanopions. Les nanopions, ils sont où? Ils sont là. Donc ça, c'est les nanopions. C'est ça les... ouais, c'est ça. Alors, vous voyez, la place que ça prend, c'est quand même moindre. Hein. Donc si je le mets dans l'inventaire, hop, regardez. Ça prend quand même beaucoup moins de place, hein, vous avez vu. Bon, ça va pas m'empêcher le fait que je ne peux pas remettre un pion à côté. Hein, je pourrais pas en remettre un, clairement. Donc il n'y a pas réellement d'intérêt, sauf à en prendre 2. Voilà. Si on en prend 2... Ah, mais ça coûte 2? Non. Ah oui, ça coûte 2. Ah ouais, non, ça coûte trop cher. Ah oui, non, j'avais pas vu le prix. Ah non, faut absolument pas que je paye. Ah non, ça coûte trop cher. Je prends pas ça. Mais bon, vous avez, ouais, on a la possibilité d'avoir quand même des nanopions. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre ça. Je vais plutôt prendre le soin gratuit. Voilà, je vais en prendre un. Donc un Medistim ici, 2 HP, c'est gratuit. Alors je vais récupérer. Alors pour cocher, je vais essayer de prendre un crayon de papier, comme ça je pourrais effacer. Mais c'est ce qu'on va prendre. Ouais, parce que là,
Si on commence à payer alors qu'on n'a pas de thunes, ça va être compliqué quoi. J'aurai peut-être un peu plus de thunes pour la prochaine mission, à voir. Sachant que lui, il va falloir le payer encore pour la prochaine mission, hein, à 2 UA à chaque fois. Normal, hein, c'est un mercenaire, c'est normal qu'il demande un salaire. Hein. C'est logique même. Donc en fait, il faut bien avoir un équilibre entre membres du crew et salaire, parce que plus on va avoir de membres et plus on va payer, ce qui semble logique. Ça c'est fini. Donc je vais prendre simplement un midi Steam. Hein. Alors, hop, regardez tous les pions qu'il y a. Et j'ai même pas reçu encore toutes les extensions. C'est juste insane. Tout ce qu'il y a. Alors pour le trouver. Ah, là. Voilà. Je prends ça, un midi. Un midi Steam, c'est ça que ça s'appelle comment? Un midi Steam, c'est ça. Je vais le mettre à qui? Bah, je vais le mettre à Ariana. Hein? Ouais. Ah! Oui. Oui, je vais le mettre à Ariana. Vas-y, on va le mettre à Ariana. Ok. Et ça, on coche. Alors là, j'ai pas de crayon de papier sous la main, mais après la vidéo, j'irai en chercher un pour cocher. Ok. Donc là, on a fait ça, et on va direction la casse. Pour pouvoir réparer le vaisseau. Hein. Donc pendant la phase de... je sais plus quoi. Je crois que c'est la phase de... C'est pas la phase de commerce. Je crois pas qu'on répare avant. Hein. Attendez, je regarde, je vérifie. Si, peut-être que si, remarque. Ah si, durant la phase de commerce. Ok. Bah on y va alors. Donc là on va à la casse pour réparer notre vaisseau. Ok, maintenant qu'on a vendu tout ce qu'on voulait vendre. Donc on voit que nos propulseurs, hein, ils sont quand même niveau 1, donc il va falloir les réparer, surtout s'ils se font encore casser. Donc, je lance un dé, je vous rappelle qu'on joue avec l'inflation, la règle de l'inflation. Donc il faut lancer un dé pour savoir au niveau de la casse si on trouve un mec honnête ou pas en termes de réparation. 5, c'est pas bien honnête ça. Alors 5 au niveau de l'inflation, c'est 5 UA. Non, pardon, je me suis trompé. C'est... Non, c'est pas ce livre-là. Donc 5, c'est vous avez trouvé quelqu'un capable de faire du bon boulot, mais pour un coût de 5 UA, pour faire une réparation. 5 UA pour réparer à cause du 5, bah, je vais pas avoir le choix. Hein. Donc je vais réparer au niveau de ma propulsion, donc je répare de 1. Voilà. Au moins notre vaisseau il sera un petit peu amélioré pour le coup. Ok. Et du coup je perds évidemment 5 UA, donc là on passe à 2. Voilà. On lance le dé pour savoir pour la prochaine réparation. Même si on ne la fait pas, on lance le dé pour voir un petit peu. 3. Alors 3, en niveau de l'inflation, c'est 5 UA aussi. Donc là on peut pas. Malheureusement, là on peut plus faire de réparation puisqu'il nous reste que 2 UA. Donc là on peut plus réparer notre vaisseau. Ah oui, c'est quand même... au niveau des règles avancées comme ça avec la nouvelle campagne, c'est quand même plus intéressant que de pouvoir réparer. Normalement, on répare qu'avec 2 UA, vous imaginez. Donc avec par exemple avec ce que j'avais, donc j'avais combien? J'avais 7. Avec 7, j'aurais pu faire 1, 2 réparations, 3 réparations. En un tour, j'aurais pu faire 3 réparations, c'est insane quoi. Donc c'est limite trop simple. Donc c'est pour ça le fait de faire ça avec l'inflation et tout, je trouve que c'est intéressant. C'est pas trop dur, c'est pas trop simple non plus, voilà, il y a un équilibre. Donc là on a quand même réussi à réparer notre vaisseau, donc ça c'est plutôt cool. Par contre après la phase de commerce, vous savez qu'il y a la phase de maintenance justement, où notre vaisseau se dégrade, puisqu'à force de faire des sauts, des missions, des machins. Donc il faut lancer un dé, pour savoir la dégradation que l'on a eue au niveau de notre vaisseau. Alors, je vous rappelle que pendant la phase de commerce, on peut aussi recruter un équipage. Donc lui je peux le recruter, mais comme je n'ai plus de thunes, je vais pas pouvoir le recruter, donc malheureusement lui va nous quitter. Et puis on sait que pendant la phase comme ça de marché, je dois aussi tirer des civils aléatoires, hein. Je dois en tirer 5 pour la phase de recrutement. Mais bon là je vais pas le faire, ça sert à rien parce que j'ai pas de thunes, donc de toute façon vu que je peux pas recruter, ça sert à rien que je tire 5 civils aléatoires, là tout ça c'est des civils hein, maintenant. Donc ça sert à rien que je tire des civils aléatoires parce que de toute façon je n'ai pas de thunes pour pouvoir les recruter.
Et je pense pas en recruter un temporairement, parce qu'il me reste que 2 UA, donc je veux les garder, je veux pas en recruter un temporairement. Sachant que le plus faible temporaire, c'est 2 UA, donc ça m'intéresse pas vraiment. Alors... Leurs profils sont ajoutés à la sélection des marchands. Ouais, ok. Donc lui, malheureusement, je pourrais encore le réengager, hein, ce qui fait que la compétence, enfin le niveau de carrière qu'il a gagné, si je le réengage, bah, il continue avec nous. Mais je vous dis, je vais pas le faire. Je vais pas dépenser de l'argent. Je vais essayer d'économiser pour avoir des permanents. Et puis en plus, la campagne. Alors pourquoi je le fais pas aussi? C'est parce que la prochaine mission de la campagne que l'on va faire, parce que là c'était une mission annexe qu'on a fait. La prochaine mission de la campagne me demande de jouer qu'avec 2 personnages du crew, donc il n'y a pas d'intérêt à recruter temporairement un 3e, qui va servir à rien, vous voyez ce que je veux dire. Donc la deuxième mission que l'on va faire qui s'appelle donc le piratage à Atom Valley, donc ça c'est la deuxième mission. Vous voyez qu'il faut 2 membres du crew maximum, donc ça sert à rien d'avoir un 3e. Par contre, enfin non même pas, la mission 3 nous demande aussi 2 membres du crew, donc on pourra la faire sans recruter également. Par contre attention, à partir de la mission 4, il nous demande 3 membres, enfin on peut jusqu'à 3 membres, donc c'est mieux quand même d'avoir 3 membres. Donc ce qu'on fera, c'est que notre capitaine il a détecté une planète où il y a des mergues. Les mergues en fait c'est des races un petit peu spécifiques dans le jeu. C'est des sortes de toutous de l'espace entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de faire une mission pour aller capturer un merg. Et oui, pour essayer d'avoir un toutou avec nous. Alors évidemment, c'est pas du toutou comme vous pensez, c'est-à-dire que c'est pas des toutous en mode ils obéissent facilement. En fait, là, c'est des toutous en mode des fois ils en font qu'à leur tête. Donc le fait qu'on ait un merg dans notre équipe, ça peut être rigolo parce que des fois ils ont des réactions. Pas prévu en gros et ils partent en couille. Donc voilà, donc ça peut être sympa d'aller en recruter un. Donc on fera une mission pour essayer d'aller en recruter un. J'ai une mission spéciale pour ça. Donc voilà, on ira sur une planète spéciale, la planète de Merg justement, et puis on essaiera ça, mais pas avant d'avoir accès aux 3 membres au niveau de la campagne, donc c'est-à-dire à peu près dans 2 missions. Donc là on va faire la mission de la campagne. La prochaine fois on fera aussi la mission de la campagne. Et puis après, quand ils nous demanderont si le fait de pouvoir avoir 3 membres du crew, et ben dans ce cas-là, on ira essayer donc d'aller sur la planète des mergues, alors je sais plus comment elle s'appelle exactement, pour essayer de les recruter. Voilà, ça peut être rigolo d'avoir un toutou de l'espace. Je vous dis ça, ben, je rigole parce que en fait c'est pas vraiment des toutous de l'espace, et quand vous allez les voir, vous allez dire mais qu'est-ce qui se fout de notre gueule, c'est pas un chien le truc. Et c'est pour ça que ça me fait rire. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble la mergue, je vais vous montrer. Voici un mergue. Donc voilà, ça ressemble pas du tout à un toutou, hein, pour le coup. Les personnages mergues, donc ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'ils sont extrêmement grands et puissants. Donc ça c'est plutôt bien. Que les mergues sont une espèce en voie de disparition. Ah, donc il faut pas... Voilà, on va essayer d'en capturer un, mais vous voyez qu'ils sont quand même rares, hein, du coup. Notamment car ils ont été les proies des chasseurs impitoyables. Ils sont extrêmement lunatiques, c'est ce que je vous disais, hein, ils sont vraiment, ils sont trop lunatiques, donc on sait pas vraiment les contrôler, quoi. Et en dehors de leurs, donc ils constituent un danger pour toute personne, pour tout objet se trouvant à proximité. Donc les mergues sauvages peuvent être apprivoisés, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Même s'il s'agit d'un processus long et lent, les dresseurs se lient de manière empathique à leurs mergues en renforçant le lien par des bracelets psychiquement chargés. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire au bout de 3 missions. On va essayer donc d'aller sur la planète des mergues pour essayer d'aller en apprivoiser un. Donc voilà, un petit toutou en fait, hein. Notre toutou de l'espace. Voilà. Ok, donc lorsqu'il est lié au merg, le dresseur peut le guider et exploiter sa force et sa nature redoutable à son avantage, tout en le gardant calme dans le monde terrifiant des armes et des technologies. Bien sûr, le lien empathique est à double sens et personne n'entame une carrière de dresseur merg à la légère. Voilà, donc on va voir notre capitaine qui va donc aller sur la planète merg pour aller capturer, enfin essayer d'apprivoiser donc un merg. Je pense que ça peut être rigolo après en termes de gameplay d'avoir un merg avec nous. Donc on va voir si déjà on y arrive, hein, parce que peut-être c'est pas sûr qu'on y arrive. Mais voilà ce qui nous attend dans le futur. Donc on veut un toutou de l'espace et on va aller en chercher un. Donc ça c'est plutôt cool. On retourne sur la phase, donc les phases, hein, pour finir. Donc là on a fait la phase de...
On a fait la phase de quoi? On a fait la phase de rien du tout. On n'a pas fait la phase de maintenance, pardon. Donc je fais la phase de maintenance pour la dégradation de notre vaisseau. Alors on lance un dé pour savoir à combien ça se dégrade. 4. 4, ils me disent que les réservoirs sont réduits de 1. Parce que bah voilà, on a eu une petite fuite de réservoirs sur notre dernière mission. Donc les réservoirs sont réduits de 1. Alors, du coup, les réservoirs, ça doit être les supplies, en anglais. Donc là, on était niveau 3, on perd 1, donc le coup, notre supply passe niveau 2. Voilà. Voilà l'état de notre vaisseau. Bon, ça, on répare petit à petit, hein, on essaye en tout cas. On n'est pas trop mal. Ok. La phase de dégradation est faite. Évidemment, on va pouvoir améliorer, mais là, on n'a pas de thunes, donc on verra plus tard. Ensuite, ensuite c'est fini. On a fait toutes les phases, que ce soit la phase de maintenance, ouais, on a tout fait. Ok. Voilà. Du coup, ils nous disent aussi la soute. Donc ça, c'est la soute de notre vaisseau ici. Voilà. Donc là, on a la soute de notre vaisseau. Pendant les phases de commerce, on peut échanger facilement entre les marchands et entre les vaisseaux. C'est ce qui nous a été dit. Donc lui, il disparaît, hein, du coup, je le recrute plus. Donc merci Bake pour ton aide. Tu peux rentrer à la maison. Donc hop, il retourne en tant que civil. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Hop, il retourne à la maison. Très bien. Et du coup, donc on peut échanger du stuff comme ça. Donc lui, il va mettre ça dans la soute, parce que ça lui sert à rien. On va mettre ça aussi dans la soute. Voilà. Ok. Et puis, elle va lui donner ça ici. Et puis comme ça. Donc la prochaine mission, on va partir comme ça. Voilà, on va partir comme ça. Donc lui, il aura un fusil à pompe, plus la capacité quand même d'attaquer au corps à corps. Elle aura potentiellement un flingue normal. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont chacun une armure de 1. C'est genre mieux que rien, clairement. Notre soute sera un petit peu pleine, mais bon, on n'a pas le choix. Et sachant qu'on peut retourner au vaisseau pour échanger hein, si besoin. Mais bon. Et ça, on le vendra sur la prochaine phase. La prochaine phase de marchand. Parce que je sais pas si, vu que j'ai payé sa rançon, s'il revient avant ou pas la phase de marchand, j'en sais rien. Donc je sais pas si j'avais le droit de le vendre, mais bon, ça changera pas grand chose. À une mission près, c'est pas non plus dramatique. Parce que de toute façon, je compte pas remplir ma soute sur la prochaine mission. Je pense pas qu'on ait le temps, on verra ça. Je sais même pas c'est quoi la prochaine mission, on verra. Donc voilà pour cette phase d'après-partie. Donc j'espère que ça vous a plu. On a hâte de continuer tout ça et puis j'ai hâte d'aller chercher mon petit toutou de l'espace. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.